qui te sert. Edmond, le poilu, c'est celui que tout le monde admire, mais dont on s'écarte lorsqu'on le voit monter dans un train, rentrer dans un café, dans un restaurant, dans un magasin, de peur que ses brodequins amochent les bottines, que ses effets masculent les vestons de dernière coupe, que ses gestes effleurent les robes cloches, que ses paroles soient trop crues. C'est celui que les officiers d'administration font saluer. C'est celui à qui l'on impose dans les hôpitaux une discipline dont les embusqués sont exempts. Le poilu, c'est celui dont personne à l'arrière ne connaît la vie véritable. Pas même les journalistes qui l'exaltent. Pas même les députés qui voyagent dans les quartiers généraux. Le poilu, c'est celui qui va en permission quand les autres y sont allés. C'est celui qui ne parle pas lorsqu'il revient pour 8 jours dans sa famille et son pays, trop occupé de les revoir, de les aimer. C'est celui qui ne profite pas de la guerre. C'est celui qui écoute tout, qui juge, qui dira beaucoup de choses après la guerre. Le poilu, c'est le fantassin. Le fantassin qui va dans les tranchées. Combien sont-ils les poilus sur le front? Moins qu'on ne le croit. Que souffrent-ils? Beaucoup plus qu'on ne le croit. Que fait-on pour eux? Je sais, on en parle, on les vante, on les admire de loin. Les illustrés ou les clichés de leurs appareils tentent de les faire passer à la prospérité par le crayon de leur artiste. Les femmes malades tentent de flirter avec eux par lettres. Mais lorsqu'ils sont en repos, les laissant se reposer, ont-ils leur journée pour les populariser, comme on en a eu le 75, l'aviation, le drapeau belge, etc. A-t-on vu expliquer dans la presse que le poilu, c'est encore le seul espoir de la France? Le seul qui garde ou prend les tranchées, malgré l'artillerie, malgré la faim, malgré le souci, malgré l'asphyxie. Edmond Vitesse.